Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à EJan-Layer, l'un des protocoles les plus techniques, les plus prometteurs, et potentiellement les plus controversés de l'écosystème Ethereum. Avec un concept simple en apparence mais profond en conséquence, le restacking. Une idée brillante qui pourrait renforcer la sécurité de tout l'écosystème ou introduire des risques systémiques insoupçonnés. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Ce sujet est technique, et les enjeux sont majeurs. Le stacking d'ETH est devenu central dans Ethereum depuis sa transition vers la preuve d'enjeu. Des millions d'ETH sont bloqués pour sécuriser le réseau. Mais que faire de cette énorme puissance économique qui dort en validant des blocs? EJan-Layer propose de la réutiliser. Mieux, de permettre à d'autres protocoles de louer cette sécurité sans devoir tout reconstruire. Mais à quel prix? Dans ce script, on va voir ensemble ce qu'est EJan-Layer et le fonctionnement du restacking, en quoi cela peut bouleverser la sécurité de l'écosystème Ethereum, les cas d'usage qui en découlent, les risques systémiques que cela introduit, et enfin, si ce protocole peut tenir sa promesse de créer une nouvelle couche d'infrastructure décentralisée. Comprendre le stacking traditionnel, depuis Ethereum 2.0, les validateurs doivent déposer 32 ETH pour participer à la sécurité du réseau. En retour, ils reçoivent des récompenses de stacking, en validant des blocs et en attestant les transactions. Ce mécanisme est fondamental, mais ne sert qu'à Ethereum. Le concept d'EJan-Layer permet aux validateurs Ethereum de restacker leurs ETH déjà engagés, pour sécuriser d'autres protocoles. En s'inscrivant à EJan-Layer, un validateur accepte de suivre des règles supplémentaires, définies par d'autres applications. En échange, il peut percevoir des récompenses additionnelles. Sécurité mutualisée égale efficacité renforcée, grâce au restacking, les nouveaux protocoles, Rollup, Oracle, Pont, etc., peuvent emprunter la sécurité d'Ethereum, au lieu de devoir créer leur propre réseau de validateurs. Cela réduit les coûts, augmente la décentralisation et accélère le développement. Ethereum devient un fournisseur de sécurité universelle. Les Actively Validated Services, AVS, les AVS sont les protocoles qui utilisent EJan-Layer pour sécuriser leurs services. Ils peuvent imposer des règles spécifiques, disponibilité, temps de réponse, intégrité des données, etc. Si un validateur enfreint les règles, ces ETH peuvent être slashed. Les validateurs EJan-Layer, ce sont des validateurs Ethereum qui choisissent de participer à EJan-Layer. Ils optent pour des AVS compatibles, en acceptant leurs conditions. Plus ils s'engagent, plus ils peuvent être rémunérés, mais plus ils prennent de risques. Les utilisateurs et les liquid restakers, même sans posséder 32 ETH, les utilisateurs peuvent participer via des services de liquid restaking. Des solutions comme Ether.fi, KelpDAO ou Renzo permettent de déposer des ETH et recevoir un jeton représentant leur position restackée. Cela ouvre le système à tous, mais ajoute une couche de complexité. Cas d'usage concret d'EJan-Layer, Oracle décentralisé, les oracles comme Chainlink pourraient utiliser EJan-Layer pour renforcer leur sécurité. Les validateurs garantissent la justesse des données sous peine de slash. Cela permettrait de créer des oracles plus fiables et plus décentralisés. Rollup souverain, des Rollup peuvent s'appuyer sur EJan-Layer pour faire valider leurs états et leurs transactions. Cela évite de devoir créer un réseau séparé ou de dépendre uniquement d'Ethereum pour les preuves. Une scalabilité accrue avec une sécurité flexible. Pont interchaîne, les ponts sont des points critiques en termes de sécurité. En utilisant EJan-Layer, ils peuvent imposer des règles fortes aux validateurs, tout en gardant une base décentralisée. Un moyen de sécuriser les bridges sans trusted multisig. Avantages potentiels pour l'ensemble de l'écosystème. Réduction des coûts de bootstrapping, les nouveaux projets n'ont plus besoin de lever des millions pour créer leur propre couche de sécurité. Ils peuvent simplement louer celle d'Ethereum via EJan-Layer. Un gain de temps, d'argent et de décentralisation. Meilleure allocation du capital stacké. Aujourd'hui, les ETH stackés ne font qu'un seul travail. Avec le restacking, ils deviennent multi-usages, augmentant leur rendement et leur utilité. Une efficacité économique accrue. Émergence d'un écosystème de services validés,
en standardisant la relation entre validateur et service, Agent Layer peut devenir le socle d'une nouvelle génération d'applications. Cela crée un middleware sécurisé entre l'infrastructure et les DAPPS. Une nouvelle couche Web 3 entièrement programmable. Les risques systémiques du restacking, risque de centralisation des validateurs, les validateurs cherchant à maximiser leurs gains pourraient surcharger leur node avec trop d'engagement. Cela pourrait favoriser les gros validateurs professionnels et évincer les petits acteurs. Un danger pour la décentralisation d'Ethereum. Effet domino en cas de slash massif, si un validateur est slashé sur un AVS, il perd ses ETH, mais cela peut aussi affecter le stacking d'Ethereum si cela se généralise. Le risque systémique est réel si trop de protocoles dépendent des mêmes validateurs. Une faille dans un AVS peut contaminer tout l'écosystème. Complexité croissante du système, avec des règles différentes pour chaque AVS, les validateurs doivent gérer plusieurs niveaux de conformité. Le risque d'erreur humaine ou logicielle augmente. Une complexité qui peut nuire à la résilience globale. Gouvernance, incitation et adoption, le rôle du token Agent Layer? Pour l'instant, Agent Layer ne possède pas de token natif, mais cela pourrait évoluer. La gouvernance pourrait être assurée par un jeton futur, ou intégrée à celle d'Ethereum. Le choix aura un impact majeur sur l'indépendance du protocole. L'adoption par les builders, Agent Layer séduit déjà de nombreux projets à la recherche de sécurité sans infrastructure lourde. Son approche modulaire et programmable plaît aux développeurs de middleware et d'AVS innovants. Une traction technique forte, même sans hype grand public. Une adoption progressive mais stratégique, en misant sur la qualité, la transparence et l'auditabilité, Agent Layer construit une base solide. Il reste à voir si la gouvernance, la réglementation et l'effet réseau suivront. Un potentiel énorme, manié avec prudence. Agent Layer, révolution silencieuse ou bombe à retardement? Une innovation structurelle pour Ethereum, Agent Layer transforme Ethereum en une plateforme de sécurité programmable. Cela étend son rôle bien au-delà des smart contracts. Un changement de paradigme dans la fonction même d'un réseau blockchain. Mais une concentration de risques, plus le système se développe, plus les conséquences d'un échec sont lourdes. La sécurité d'Ethereum pourrait devenir dépendante de services tiers, ce qui fragilise le modèle. Un équilibre difficile entre puissance et précaution. Une expérimentation à fort enjeu, si tout fonctionne, Agent Layer pourrait booster la défi, les rollups, les oracles, les bridges, et rendre tout l'écosystème plus solide. Mais s'il échoue, il pourrait devenir le point de vulnérabilité centralisé qu'il prétend éviter. Le protocole est en test, mais à grande échelle. Agent Layer est l'un des protocoles les plus visionnaires de l'écosystème Ethereum. Il promet de transformer le stacking en un outil de coordination multi-protocole. Il offre une efficacité économique, une scalabilité sécurisée, et un nouveau modèle de service décentralisé. Mais il pose aussi de sérieuses questions sur la centralisation, le risque systémique, et la complexité croissante du Web 3. Et vous, que pensez-vous du restacking? Est-ce une avancée majeure ou une menace déguisée? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez connectés pour d'autres analyses Web 3 en profondeur.